petit ange, c'est Nina, ton canal des anges, merci de me retrouver ici. Aujourd'hui, je voudrais te parler du nettoyage de l'énergie de la maison. Si tu as déjà eu le sentiment récemment que dès que tu passes le pas de la porte, c'est lourd, ça n'est pas aussi accueillant que tu le voudrais, tu te sens fatigué dès que tu arrives chez toi. Ou si tu as récemment eu beaucoup de problèmes, ou si tu as été malade, ou s'il y a eu des tensions à la maison, des disputes, ce genre de choses, peut-être que c'est le bon moment pour faire un petit shampouinage de l'énergie ambiante. Et dans une seconde, je vais te parler de mes 5 techniques préférées pour nettoyer, celles que j'utilise chez moi au quotidien et que j'utilise aussi à mon bureau, là où je suis maintenant, là où j'ai beaucoup de contamination d'énergie qui se passe, parce que c'est là que je fais mes canalisations, que je fais mes soins énergétiques avec toutes sortes de gens, et où il faut bien sûr que l'énergie reste belle et fraîche en permanence et joyeuse pour que les canalisations se passent bien et que j'évite de contaminer les gens qui viennent chez moi. Spoiler, on va bien évidemment parler des anges, et je vais te dire exactement lesquels tu devrais ou pourrais appeler pour faire le nettoyage chez toi. Mais avant de commencer, si ce sujet t'intéresse, le nettoyage énergétique des lieux, je voudrais juste te dire que je viens de lancer une nouvelle invocation angélique qui nettoie l'énergie de ta maison sans que tu n'aies rien à faire. Youpi! La technique des flemmards, tu l'allumes, tu la laisses jouer et les anges débarquent avec leurs aspirateurs, leurs balais, leurs serpillères, leurs éponges, tout ce qu'il faut pour chouchouter ta maison. J'y ai inclus quelques nettoyages assez poussés que la plupart des gens ne font pas chez eux et dont tu as peut-être besoin. Alors si tu sens que ça t'appelle, que ton lieu de vie ou autre en a besoin, assure-toi de te la procurer, je suis sûre qu'elle te fera beaucoup de bien à toi et aussi à ton chez-toi. Je te mets sous la vidéo quelques infos supplémentaires et le lien pour te la procurer. Allez mon petit ange, comme promis, je te parle maintenant de mes 5 techniques préférées pour nettoyer l'énergie de ma maison ou de mon bureau ou des endroits où je passe du temps. Et pour commencer, je vais te parler d'une technique qui est quelque chose que tu fais déjà probablement chez toi assez régulièrement, tous les jours peut-être, ou au moins assez souvent, à savoir ouvrir les fenêtres. Ouvrir les fenêtres, on le fait pour aérer et renouveler l'air, pour éliminer les mauvaises odeurs et les sensations de renfermer. Eh bien, sache qu'en faisant ça, tu élimines aussi les mauvaises énergies de chez toi en les aidant à partir plus facilement. Ma fenêtre est par là. C'est tout simple. Quand tu ouvres les fenêtres de la même manière que tu fais entrer de l'air frais et de l'air pur, tu fais aussi entrer de l'énergie toute fraîche. 2 petits bonus. Si tu habites à la campagne ou à proximité d'un parc ou d'une forêt, bref, si tu es près d'un coin de nature, même tout petit, eh bien l'énergie y est très pure et tu attireras encore plus de bonnes ondes chez toi. Et s'il fait soleil, c'est le moment d'ouvrir les rideaux et les fenêtres à fond de fond pour faire entrer les rayons de soleil chez toi. Le soleil contient un prana ou une énergie de vie hyper purifiante et hyper puissante qui aideront énormément à nettoyer chez toi. Mais bon, si tu habites quelque part où il fait moche tout le temps et où que ta fenêtre donne sur l'autoroute ou le périph', j'ai quand même, heureusement, rassure-toi, d'autres suggestions qui pourront t'aider. Donc, technique numéro 2. Ma deuxième technique préférée, c'est d'utiliser les odeurs, les essences de plantes purifiantes. Alors ça regroupe plein de choses, comme par exemple l'encens, comme les herbes séchées ou les résines naturelles que tu brûles. Ou alors, ça fonctionne aussi avec la diffusion d'huile essentielle. Personnellement, ce que j'ai le plus l'habitude d'utiliser, c'est de l'encens de santal ou de lavande, qui possède un prana très très purifiant. Mais depuis quelque temps, j'essaie d'être plus ouverte et plus sensible au sujet de l'appropriation culturelle et du coup d'être plus sensible au fait d'éviter d'utiliser des produits rituels qui n'appartiennent pas à ma culture. Pour l'instant, j'ai un gros stock d'encens que j'utilise encore régulièrement parce que je veux pas gaspiller, mais petit à petit, j'essaie progressivement d'utiliser des produits qui sont plus locaux
qui correspondent plus aux traditions de mes ancêtres et de là où je vis en ce moment, plutôt que d'aller pomper ou piller ou exploiter les traditions des autres. Par exemple, pour moi, ça va être la lavande, le romarin ou l'eucalyptus séché, qui sont de très bonnes plantes purifiantes pour l'énergie ambiante et qui poussent très facilement ici chez moi en Méditerranée. Ou alors, ça peut aussi être la myrrhe et les autres résines qui sont utilisées dans les églises, puisque j'ai un héritage chrétien. Et donc, si j'utilise ça, j'ai moins le sentiment d'aller pomper une culture qui est pas la mienne. Je t'invite à faire tes propres recherches pour savoir quelles étaient les coutumes de tes ancêtres, ce qui se fait là où tu vis, parce que dans toutes les cultures et de tout temps, on a pratiqué la purification des lieux, notamment par la fumigation, par les plantes, l'utilisation de ce qu'on avait sur place en fait. Technique numéro 3 ! Une autre technique que j'aime utiliser pour nettoyer ma maison et mon bureau, et que j'utilise en fait de plus en plus, surtout depuis que j'ai mes animaux et que j'ai ma petite fille, c'est le son. La fumée et les huiles essentielles, c'est super efficace, mais par contre c'est à éviter en présence des enfants et des animaux, parce qu'ils peuvent y être sensibles, mais par contre le son, ça gêne personne. Moi, j'aime beaucoup notamment diffuser le mantra Om à la maison ou au bureau parce que il possède une vibration purificatrice très puissante, mais dans une version plus adaptée à ta culture, tu pourrais utiliser le mot Amen ou Amin, suivant quelle est ta religion ou ton héritage, qui sont des équivalents à Om. Tu peux trouver des bandes-sons sur YouTube, par exemple, en cherchant mantra Om, chant du mantra Om, quelque chose comme ça, ou du mantra Amen ou Amin. J'aime également utiliser mes carillons koshi. Les carillons koshi, je trouve que ça allège instantanément l'ambiance avec leur son cristallin et tellement délicat et agréable. Ou alors quand je sens qu'il y a quelque chose de pas terrible dans le lieu où je suis, tout simplement, un truc que je fais, c'est de taper dans mes mains. Comme ça. Désolée de t'avoir défoncé les oreilles. Mais c'est un vieux truc qui aide super bien pour chasser les mauvaises énergies. Technique numéro 4. Évidemment, je ne pouvais pas faire une vidéo sans t'en parler. Une autre chose que tu peux utiliser pour nettoyer l'énergie de chez toi ou de n'importe quel lieu, ce sont les anges. Et oui, je viens de dire que les anges sont une chose qu'on utilise. Oups. Ça aussi, les enfants et les animaux adorent, ils adorent être en présence des anges, donc tu peux faire appel à eux sans modération, même si t'as des petites boules de poils ou des petites boules de bébé. Il te suffit de dire quelque chose comme « Eh les anges, venez nettoyer l'énergie de chez moi !» Tu vois, c'est aussi simple que ça et ils accourront pour le faire. Mais tu peux vraiment le dire avec tes mots à toi, le faire de façon plus cérémonieuse ou pas. Et ce sera même encore mieux si tu adaptes avec tes mots, si tu adaptes avec tes besoins, si tu dis par exemple ce que tu veux chasser. Et tout ça. Tu peux aussi passer dans chaque pièce de chez toi et passer un petit peu de temps dans chaque pièce pendant qu'ils le font. Ce sera encore mieux parce que ça t'aidera à ancrer ton intention de nettoyer et ça, ils adorent. Ça leur donne de la force, ça leur donne de la puissance. Peut-être que tu te demandes quels anges tu peux appeler pour faire le job. Alors la vérité, c'est qu'ils peuvent tous le faire. Ils sont tous des nettoyeurs, mais je vais te dire quels sont mes préférés. Le premier, c'est l'archange Michael. Ah, quelle surprise! Elle nous colle son archange Michael à toutes les sauces. Bon, ça va, tu vas pas me dire que ça te fait pas plaisir d'avoir Michounet chez toi. Hein. Bon. Michael, c'est le spécialiste de tous les nettoyages énergétiques, chez toi, en toi, dans ton corps, etc. Il nettoie tous les conflits, la peur, la colère et tout bien, tout beau. Michael, c'est un petit peu l'antibiotique à large spectre du règne angélique, tu vois, un peu le médecin généraliste des anges, il sait tout faire. C'est pour ça que je te le colle à toutes les sauces, il n'y a pas de hasard. Mais ensuite, si tu veux faire plus dans la finesse et dans le détail, tu peux appeler tes spécialistes. Par exemple, si tu sens que c'est vraiment très chargé chez toi et que t'as besoin d'un bon gros coup de bulldozer parce que vraiment il y a du boulot, tu vois, et qu'il te faut un bon gros bourrin, tu peux appeler l'archange Nathaniel, vraiment très gros bourrin. Si tu sens qu'il y a beaucoup d'énergie noire, un peu cachée et sournoise, tu peux appeler l'archange Orion. Si tu sens que tu as besoin de lumière, d'exorciser le mal de chez toi, appelle Phanuel. Oui, je sais, on est dans les nuances un peu, hein, c'est quand même des anges purificateurs, ok? Si tu penses que tu as des esprits ou des entités qui traînent, appelle Azraël, le spécialiste de la transition des Caspers dans la lumière. Nota bene, Michael et Jérémiel peuvent aussi t'aider avec ça. Évidemment, je les ai tous invités dans mon invocation de nettoyage de la maison, dont je te parlais tout à l'heure, en plus de quelques guests surprises. Ah bref, tout ceci nous amène à notre technique numéro 5. Alors là, tu vas rigoler,
Parce que tellement c'est évident presque, hein. Mais des fois, il y en a qui mettent un peu de temps à comprendre. C'était mon cas. Pour nettoyer l'énergie de ta maison, la base de la base, c'est de faire le ménage et de ranger. Pendant longtemps, je me disais que nettoyer l'énergie, chez moi, c'était le plus important et le plus urgent. Et très honnêtement, ça m'arrangeait un peu parce que le rangement, c'est clairement pas mon fort. Mais en fait, tout est énergie. Donc si tu as de la saleté chez toi, ou si tu as des affaires en désordre, tu sais, genre ce coin de la chambre où les vêtements que t'as portés juste une heure s'entassent, comme ça, là, sur la chaise. Ou alors le petit meuble à bordel dans ton salon sur lequel tu poses des trucs, et des trucs par-dessus, et des trucs par-dessus les trucs, et des trucs, et des trucs, et des trucs. Et ben tout ça, c'est de l'énergie désorganisée, de l'énergie de procrastination, de la léthargie, quelque chose de lourd qui s'accumule et qui bloque le flux de bonnes énergies toutes gaies dans le reste de la pièce. Elles peuvent plus passer. C'est un petit peu comme si ton chien fait caca au milieu du salon, en fait. Tu peux passer ta sauge tout autour du caca autant que tu le veux. S'il reste là, ça sera toujours sale. Bah, avec les énergies, c'est la même chose. Il faut laver, il faut ranger. C'est saoulant, mais c'est comme ça. Que veux-tu? Alors je sais qu'il y a des maniaques et que vous n'avez pas de problème avec ça, mais je sais aussi que parfois c'est difficile de se mettre au nettoyage, au ménage ou au rangement quand on vit dans le désordre depuis longtemps ou quand on a tendance à accumuler. Crois-moi, je sais ce que c'est. Et je sais aussi que c'est quelque chose qui est courant chez les personnes sensibles parce que quand tu rentres chez toi, t'as déjà été tellement pompé dans ton énergie au quotidien que t'attaquer au rangement de tes placards, c'est pas franchement le truc dont tu rêves et dont tu sens que ça va te donner de l'énergie de ouf. Même si en vrai, sur le long terme, si, ça va te donner de l'énergie. Mais en tout cas, si t'as du mal, fais-en vraiment un tout petit peu par jour, ça peut faire une grosse différence. Et tu peux quand même, je te rassure, passer ton encens ou ton mantra homme ou autre dans les pièces ou amener les anges dans les pièces. Tu peux quand même le faire. Parce qu'en fait, ça va t'aider à t'y mettre au rangement et à ton ménage en allégeant l'ambiance. Ça va t'aider à décoincer ça pour toi, ça va t'aider à te donner l'énergie pour et ça va te donner l'énergie de bouger. Voilà mon petit ange, j'espère que tu es inspiré par ces conseils. Je suis sûre, que tu utilises déjà certaines de ces techniques chez toi. Mais bon, on me pose la question tellement souvent de savoir ce que moi je fais chez moi ou ce que je fais sur mon lieu de travail que je pouvais pas ne pas te faire une vidéo avec toutes ces astuces-là. N'hésite pas à me partager dans les commentaires de la vidéo ce que toi tu préfères faire pour purifier l'énergie de chez toi ou alors si c'est tout nouveau chez toi, si tu connaissais pas du tout. Et bien sûr, n'oublie pas de checker mon invocation angélique pour le nettoyage de la maison avec les anges. Je te fais des gros bisous mon petit ange, je nous aime et je te retrouve, j'espère, dans une prochaine vidéo. À très bientôt.